Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Florent Philippot car Macron nous prépare un mauvais coup pour 2027. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le live de jeudi soir parce qu'il fut vraiment explosif et vous êtes déjà nombreux à l'avoir vu. Je remercie aussi les 4 donateurs que j'ai eu sur Tipeee. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Macron refuse d'annoncer la date de la prochaine élection présidentielle. Alors c'est la presse qui a sorti l'affaire. Il y a un problème sur cette date. Article de France Info, ce 26 mai, le titre. Quelles sont les dates de la prochaine élection présidentielle? Le dossier est sur le bureau d'Emmanuel Macron. Et on lit ceci. Alors je vais citer. Parlez cash sur eToro. Rejoignez des millions de Français qui discutent de... Mais quand connaîtra-t-on le nom de la ou du prochain président? À quelle date se tiendra l'élection? C'est le président actuel qui doit le décider, écrit France Info, et il ne semble pas pressé de trancher. Selon l'entourage du Premier ministre, le dossier est sur le bureau d'Emmanuel Macron depuis le début du mois d'avril. Ça va faire 2 mois. Sébastien Lecornu lui avait alors remis ses propositions, mais depuis, aucune nouvelle. Il faut pourtant, écrit France Info, que le chef de l'État valide les dates qui seront ensuite enregistrées par le ministère de l'Intérieur. Cela fera l'objet d'une présentation en Conseil des ministres. 2 possibilités sont sur la table, un premier tour le 11 avril 2027, puis le second tour 2 semaines plus tard le 25, ou bien le 18 et le 2 mai. Cette seconde option est beaucoup plus proche de la fin du mandat d'Emmanuel Macron et lui permettrait de présider jusqu'à la dernière minute, comme il le souhaite, remarque un conseiller de l'exécutif. Alors, le sujet monte un peu. On voit RTL qui a fait un papier qui va plus loin d'ailleurs ce 25 mai. Le titre, le point final de son mandat, 2 points. Pourquoi Emmanuel Macron n'annonce-t-il pas les dates de l'élection présidentielle de 2027? Il y a un problème. Alors on cite RTL, je cite, si Emmanuel Macron est officiellement serein par rapport à la fin de son mandat, en coulisses, plusieurs acteurs constatent une certaine difficulté à accepter cette échéance. Des proches d'Emmanuel Macron alimentent même l'idée d'un retour en 2032, tandis que le président n'aborde jamais, écrit RTL, jamais la question de l'après, prêt à gouverner jusqu'à la dernière seconde. La question, c'est est-ce qu'il y aura une seconde après la dernière seconde pour lui? Est-ce que ça fait partie de ses plans? Alors, tout ça, c'est contraire à l'usage, c'est contraire à la pratique, c'est inédit. Ça commence à alerter même des articles de presse, des médias. Mais le problème, c'est que ça a une crédibilité d'autant plus forte que ça s'inscrit dans une série d'événements tout à fait récents. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo cette semaine, il y a peu de temps, allez la voir si vous ne l'avez pas vu, après l'aveu de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, mais quelques mois avant, il y avait eu l'aveu de Gabriel Attal, parce qu'il était Premier ministre au même moment à l'époque, qui ont tous les deux avoué que Macron avait violé la Constitution en son article 12 sur la dissolution de l'Assemblée nationale, en ne respectant pas les règles de la dissolution, ce qui était une toute première dans l'histoire de la Ve République. Avec en filigrane cette idée, s'il l'a fait, le refera. Deuxièmement, on a aussi été les premiers à alerter, dès une vidéo sur cette chaîne du 10 avril, on en a reparlé plus récemment, l'article 21 de la loi de programmation militaire qui crée un nouvel état d'urgence, l'état d'alerte de sécurité nationale. Allez voir les vidéos après aussi si vous ne les avez pas vues, mais c'est très important, car c'est 7 pages, cet article, cet état, il est très long dans la loi, il permet beaucoup de choses, il est très flou, il est très large, il est très arbitraire. Et on a vu, à la faveur de la semaine de folie sur l'antivirus qui est maintenant derrière nous, pendant une semaine, ils étaient tous complètement excités et hystériques, à quel point ils sont capables de réactiver très vite, en quelques heures, les réflexes de peur qui autorisent toutes les manipulations derrière. L'antivirus a été, de ce point de vue-là, une espèce de piqûre de rappel. Et pour nous, une piqûre de résistance, car on a vu à quel point ils étaient capables encore de leur manipulation et à quel point il fallait les déjouer. On a été bon d'ailleurs, et je vous signale que tous les résistants réunis en France et ailleurs, on a fait capoter la même semaine à Genève le traité mondial sur les pandémies de l'OMS. Voilà, bravo, je le signale. Attention, il faut rester vigilant. Enfin, quand même, on a gagné au moins encore 1 an. Par ailleurs, et là, il y a du nouveau encore, on sent bien, c'est ça, nous l'avions pressenti aux Patriotes, je l'avais pressenti aussi en vous en parlant sur cette chaîne. On en reparlera d'ailleurs dans notre direct si vous voulez. On est en direct, vous savez, ce vendredi 29 mai à 19h sur cette chaîne, notre en direct interactif. On en reparlera. On sent bien quand même monter la pression sur l'Ukraine-Russie, que ça revient.
et notamment cette volonté d'y aller, quoi, ou de chercher l'incident ou le faux drapeau pour aller vers la guerre, ou au moins le climat de guerre contre la Russie. Il y a eu récemment l'alarme d'un très haut placé, très haut gradé général allemand, qui était l'ancien conseiller militaire de la chancelière Angela Merkel, qui a dit « Attention, on est sur le point d'entrer en guerre contre la Russie avec vos bêtises. » Et puis, on a appris que le 14 juillet, Macron consacrera à la fête nationale à la coalition des volontaires qui est entièrement invitée à Paris dès le 13 juillet pour un dîner d'État à l'Élysée, puis le 14 sur les Champs-Élysées pour la parade. Coalition des volontaires à Paris pour l'engagement européen contre la Russie. Et, information qui vient de tomber dans ce contexte pour faire monter la mayonnaise sur la guerre, ce 27 mai, c'est tout à fait récent, la Norvège vient de rejoindre officiellement le dispositif Macron sur la dissuasion nucléaire avancée. Alors Le Monde, dans un papier du 28 mai, en parle, je vous cite un extrait. La Norvège rejoint la dissuasion nucléaire avancée proposée par la France. 8 pays avaient été d'emblée associés à la nouvelle doctrine dévoilée en mars par Emmanuel Macron dans un discours à l'île Longue. On s'en souvient, on avait fait une vidéo là-dessus. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark. Et maintenant, la Norvège. Alors, la question c'est que, attention, Macron parle toujours de dissuasion nucléaire avancée. En face, les chefs d'État ou de gouvernement, c'était le cas déjà du chancelier Merz en Allemagne, du Premier ministre Tusk en Pologne, et là, vous allez voir que c'est le cas également en Norvège, eux ne parlent jamais, ne reprennent pas ce terme. Ils disent les choses beaucoup plus simplement. Ils disent c'est la dissuasion nucléaire européenne. Car en fait, Macron cache largement aux Français, et les fausses oppositions qui ne font pas le boulot le cachent tout autant, que c'est une européanisation de notre dissuasion nucléaire qui est en cours, et qui n'a été jamais débattue ni votée par quiconque. Ça aussi, on en reparlera dans notre direct à 19h si vous voulez. Alors justement ici, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, il était à Paris avec Macron, a déclaré ceci. C'est dans l'article du Monde, je cite. À ses côtés, donc aux côtés de Macron, le dirigeant norvégien a rappelé que la France ouvre maintenant un dialogue avec ses proches alliés sur la manière dont ses armes nucléaires peuvent également contribuer à la sécurité et à la dissuasion européenne contre les menaces militaires. Vous savez lesquelles? Russes, bien sûr, le grand méchant russe. Il a confirmé qu'Oslo souhaitait y être associé avec des partenaires comme la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et des partenaires nordiques. Et on apprend dans cet article par Héloïse Fayet, qui est interrogée, qui est spécialiste des questions de dissuasion nucléaire à l'IFRI, Institut français des relations internationales, cité par Le Monde, que les prochains qui vont s'ajouter à cette liste sont probablement la Finlande, les 3 États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et la Roumanie. Or, que sont ces 5 pays? Ce sont justement 5 pays les plus avancés sur le flanc est de l'OTAN, dans cette coalition folle, pro-guerre et anti-russe. États baltes, Finlande, Roumanie. Roumanie a même la mission de l'OTAN, Aigle, qui est pilotée d'ailleurs par la nation cadre, et la nation cadre, c'est la France. Et puis Finlande et États baltes, on sait leur relation avec la Russie, vraiment leur velléité de guerre, quoi. Et c'est eux qui vont justement rejoindre cette dissuasion nucléaire avancée, vous dira Macron, européenne, comme ils disent eux. C'est-à-dire l'européanisation de notre dissuasion nucléaire. Alors ceux qui croient derrière, qui sont suffisamment naïfs, ou complices pour certains d'entre eux, car manipulateurs, qui continuent à dire aux Français « Vous inquiétez pas, on aura la maîtrise encore à 100%. » Vous croyez vraiment que ces pays-là vont rejoindre une arme 100% française sans rien maîtriser du tout? Franchement, qui croit ça une seconde? D'ailleurs, eux-mêmes le disent, ils disent c'est européen, c'est pas français, c'est européen. Ils disent jamais la dissuasion nucléaire française, ils disent la dissuasion nucléaire européenne. Là, Macron vient de se rendre coupable, si ça va jusqu'au bout, c'est pas encore formellement fait, mais par ses annonces déjà d'un acte de haute trahison. Raison pour laquelle peut-être il n'a pas envie de quitter le pouvoir, parce qu'il sait quelles sont les conséquences possiblement derrière. Mettons tout ça en relation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul contre-pouvoir in fine aujourd'hui juridiquement, c'est le Conseil constitutionnel. Le problème, c'est que depuis février 2025, il est présidé par son meilleur ami, Richard Ferrand, jusqu'en 2034. Bravo au RN qui a laissé passer ça d'ailleurs. Et on a vu à quel point Richard Ferrand était très soucieux de ne pas perturber le pouvoir, puisqu'il a limogé il y a quelques semaines, on en a fait une vidéo sur cette chaîne, sa numéro 2, ce qui n'était jamais arrivé, parce qu'elle avait un discours trop anti-gouvernemental. Ok. Alors, ça, je crois qu'il ne faut pas trop y compter, honnêtement, entre nous. Il faut compter sur rien parce qu'il n'y a pas d'opposition en France.
et aux souverainistes qui me marqueraient en commentaire si nous représentons une opposition, oui, sauf que personne ne vous connaît et votre poids dans la vie politique française est égal à 0. Donc il n'y a malheureusement aucune opposition. Et croyez-moi, cela ne me fait pas plaisir de le dire. Et puis, c'est vrai que je le dis souvent, mais taper sur le RN, il faut qu'on arrête, nous souverainistes, de taper sur le RN. Imaginez-vous, vous êtes en Twingo et vous arrivez à un feu rouge et à côté de vous, il y a une Porsche. Malgré toute votre volonté, toute votre fougue et votre panache à la française, vous aurez beau accélérer aussi fort que vous le pouvez, vous n'allez pas gagner la course. D'accord? C'est comme si qu'un joueur de football amateur critiquerait ou attaquerait en permanence Cristiano Ronaldo, ça n'aurait pas de sens. C'est exactement ce que l'on fait. On devrait plutôt, et je me répète, nous concentrer sur nous-mêmes et comprendre pourquoi nos idées, nos partis ne percent pas depuis 20 ans. Pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, oui, Macron prépare quelque chose. C'est pas forcément de vouloir continuer ou de tenter vraiment le pire des scénarios et quelque part le meilleur, hein, parce que peut-être que ça permettrait de réveiller quelque chose. Moi, tout ce qui peut réveiller les gens, je suis pour. Alors évidemment, on parle de choses qui sont dramatiques, qui seraient difficiles, mais il nous faut des chocs violents à répétition et un choc final pour que les gens se réveillent. Mais c'est aussi peut-être pour emmerder certains candidats comme Édouard Philippe. On sait qu'il a un vrai grief, que les deux hommes ne s'aiment pas. Et que Attal a été envoyé dans les pattes d'Édouard Philippe. En tout cas, pour 2027, franchement, tout est possible. Celui qui me dit que tout va se passer normalement et que tout sera normal, j'ai envie de lui répondre, mais y a-t-il une chose de normale qui se passe en France en 2026 ? Non, donc je ne vois pas pourquoi la normalité sera la norme pour 2027. Donc il faut absolument se préparer à tout. Et si jamais, bien sûr, il y a une tentative de Macron de rester, ça sera aussi à nous de faire amplifier le choc que sera cette annonce. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.